Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, Initiation LT. Nous sommes le mercredi 6 décembre et aujourd'hui on va continuer dans notre série sur les indicateurs techniques, le petit B du chapitre 2. Alors, hier on avait étudié quelques petits exemples par rapport au RSI, j'avais fait une vidéo entière sur le RSI parce que c'est vraiment un indicateur qui est vraiment très intéressant, c'est un indicateur les plus utilisés sur les marchés. Et on va continuer notre série et on va aujourd'hui discuter à propos de deux indicateurs. Alors, le premier indicateur, je précise, nous sommes sur le DAX en unité de temps 5 minutes, donc un chandelier égale 5 minutes. On a eu un trou de cotation qu'on appelle un gap, on a eu un petit trou de cotation à l'ouverture des marchés, étant donné que c'est un marché qui ferme à 22 h le soir et qui réouvre à 8 h le lendemain. Effectivement, nous avons eu 33,5 pips de trou de cotation à la baisse. Voilà un petit peu ce qui se passe pour ce matin. Alors, premier indicateur, très simplement, ça va être l'indicateur que l'on appelle le stochastique. Alors, stochastique lissé sur PRT, ça n'a pas énormément d'importance. Personnellement, je n'ajouterai pas le stochastique puisque j'ai des paramètres extrêmement spécifiques sur ce stochastique là qui rentrent dans ma stratégie principale. Voilà, donc c'est pas un stochastique comme vous connaissez, mais pour le coup, un stochastique classique ou lissé, il n'y a pas énormément de différence. Alors qu'est-ce que le stochastique? Alors le stochastique, je vais lire la définition de PRT, après je vais vraiment vous expliquer, vous inquiétez pas. Il s'agit d'un indicateur technique mettant en relation les cours de clôture avec le range habituel de la valeur. Le calcul de la pourcentage D est semblable à celui du stochastique rapide, blablabla, etc. Donc là il vous montre comment il calcule ça. Cet indicateur permet de détecter des niveaux de signaux, des niveaux de survente et de surachat. Le slow pourcentage D utilisé avec pourcentage D générera des signaux d'achat et de vente. Le titre peut être considéré comme survendu si un stochastique passe au-dessus des 20, ou alors effectivement il peut être suracheté lorsque le marché dépassera les 80. Voilà, je ne lis pas, mais effectivement ça doit être expliqué quelque part. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Bah c'est très simple. C'est un indicateur de vitesse aussi, c'est un petit peu comme le RSI, le Relative Stress Index. Il a des lignes de surachat et de survente, puisque c'est un indicateur qui est borné. Ça veut dire qu'effectivement, on a le 0, on a le 100, on a la ligne du milieu à 50. On ne peut pas aller au-dessus sur le stochastique. Et effectivement, étant donné que c'est borné, vous avez pour la ligne du haut les 80 cette fois-ci, donc on utilise les 80 sur le stochastique, contrairement aux 70 sur le RSI, les 80 pour le surachat et les 20 pour la survente. Voilà un petit peu comment ça se passe sur le stochastique, et vous avez en fait tout simplement deux courbes. Alors une courbe qui s'appelle pourcentage K et une courbe qui s'appelle pourcentage D. Ça sert à rien de retenir laquelle est laquelle, on s'en moque complètement. Mais pour faire simple, vous voyez que la pourcentage D, elle a les pointillés. Voilà, la pourcentage K, c'est un petit peu entre guillemets celle qui va régir sur les deux lignes. Voilà, on va dire que c'est la ligne principale, si on peut dire ça comme ça. Et la pourcentage D, c'est une ligne qui a été dupliquée. Bon, pour le coup, ces deux lignes, elles vont se croiser de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un croisement particulier au-dessus des 80, etc., etc. En fonction du marché, en fonction de sa baisse, de sa hausse, etc., des retournements, le stochastique calcule la vitesse précédente sur les bougies, et s'il se passe un retournement, il va potentiellement croiser sur l'indicateur. Voilà. Bon, l'idée derrière, je pense que vous avez compris aussi, c'est comme le RSI, l'idée derrière, c'est de nous mettre à vendre justement quand il y a un croisement au-dessus des 80, juste là, et se mettre à acheter lorsque le marché croise au-dessus des 20. Bon, c'est vraiment, encore une fois, l'idée de base. Bien sûr, ça ne se passe jamais comme prévu, tous les croisements ne sont pas forcément bons, etc. N'oubliez surtout pas, et ça c'est vraiment la chose qui va revenir encore aujourd'hui, le contexte. On peut effectivement trader le stochastique en prenant des croisements, etc. Mais si vous avez des croisements qui sont complètement hors contexte, ça ne sert à rien. Je prends par exemple, je sais pas, je prendrais... Qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple celui-ci. Hop, par exemple ici, vous avez effectivement un croisement. Vous avez un croisement stochastique juste ici à 20h35.
Bon bah effectivement 20h35, hop, on va prendre exactement 20h35. Effectivement, il y a un signal d'achat juste ici, en tout cas donné par le stochastique. Est-ce que concrètement vous le prenez? Bon bah la réponse est non. Pourquoi prendre un signal d'achat alors que bon bah le marché ne monte pas forcément si haut que ça, et c'est surtout que l'achat ne repose sur rien. Il faut vraiment bien que vous compreniez que ça sert à rien d'acheter pour acheter. C'est pas parce que ça croise que ça va monter. Un indicateur ne vous donne pas ce qui va se ne vous donne pas le futur en fait. Un indicateur, il va vous aider à prendre une décision. C'est ça qu'il faut que vous compreniez absolument. Il aide à prendre une décision. C'est pour ça qu'on appelle un indicateur une aide à la décision. C'est pas la décision finale qui va vous permettre de prendre ce trade. Il faut que vous compreniez que voilà, c'est un indicateur, comme son nom l'indique, c'est un indicateur qui vous donne une indication, et en aucun cas vous devez acheter juste parce que ça croise. Ou alors ce serait vraiment très stupide, et en aucun, enfin en tout cas pour moi personnellement, je jugerais que c'est un trade mauvais puisqu'il ne repose sur rien du tout. On n'oublie pas toujours le contexte. Vous inquiétez pas, on va y venir puisque dans le chapitre 3, qui arrive d'ici, je pense, la semaine prochaine, le chapitre 3 eh bien, inclura la stratégie principale de l'initiation LT, la stratégie que je pense vous attendez tous, euh, qui est une vraie stratégie, une stratégie que j'ai montée moi-même, qui s'appelle la stratégie ICT Pro, qui est une des stratégies dans la formation ICT Pro que vous aurez potentiellement accès et qui vous permettra d'utiliser aussi le stochastique comme on a actuellement. Au niveau des paramètres du stochastique, alors vous avez différents paramètres. Les paramètres de base sont 5, 3, 3. Voilà, c'est vraiment les paramètres de base, mais vous voyez qu'il y a énormément de croisements au-dessus, en dessous, etc. etc. C'est vraiment pas très intéressant. C'est pas la chose qu'on doit s'intéresser. Le pourcentage D en nombre de périodes, toujours à 3. Ça, c'est une valeur que personnellement je ne change jamais. Et en général, le pourcentage K nombre de périodes, je le mets à 5. Voilà, c'est vraiment mon paramètre. Il manque plus qu'ensuite le paramètre. Alors personnellement, j'utilise tout le temps le 11, 5, 3. C'est vraiment le paramètre que j'utilise tout le temps, 11, 5, 3. Certains utilisent le 21, 5, 3. Voilà, je suis pas très fan, mais pour moi, le 11, 5, 3, c'est vraiment la combinaison parfaite par rapport tout simplement à tout ce qui va se passer sur le marché. Voilà un petit peu voilà un petit peu comment dire voilà un petit peu ce qui se passe sur notre DAX. Pour le coup, ce stochastique là, encore une fois, on va le trader dans le sens de la tendance, toujours. On va prendre un exemple. Alors, le stochastique, il faut bien que vous compreniez que plus vous allez monter en unité de temps, plus le stochastique il va être inutile. Voilà, concrètement, il va être inutile puisque sur des mouvements de retournement, sur du H1, H4, forcément, ça va être un peu plus délicat puisqu'il y a beaucoup plus d'intervenants, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte lorsque lorsque vous allez avoir un marché qui va converger, etc., etc. Le stochastique, la plupart du temps, il va s'utiliser en 1 minute sur l'actif le plus bas. Hein, pour le coup, juste ici, vous voyez ici, on a déjà des belles choses. Et pour le coup, alors c'est vraiment un exemple, hein, attention, c'est vraiment un exemple, ce n'est pas forcément des bons trades, mais c'est vraiment pour vous montrer. Ici, vous avez une tendance baissière, vous avez un point haut ici, vous avez un point haut ici. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez un croisement pile poil juste là, d'accord. Là, on a effectivement, si on peut dézoomer, on a eu effectivement un croisement hein, à la clôture. Et ici, on a eu un croisement pas ici, mais juste là, voilà. Et si on reporte ça sur le graphique, et bien vous pourrez voir que bien nous pouvons vendre sur des points quand même assez hauts, hein, pour le coup. Hop, on supprime, on supprime. Vous voyez que les points de vente sont quand même assez hauts et ils sont très très intéressants. Ça, c'est ce qui arrive quand vous allez vendre ou acheter, ou peu importe, quand vous allez trader dans le sens convergent de la tendance avec une méthode, avec un stochastique, mais surtout un contexte, tout simplement. Là, bon, voilà, c'est vraiment deux exemples que je vous prends au hasard. Il faudrait voir s'ils sont bons, si on a la tendance, etc., etc. Mais de manière générale, si on avait un marché très baissier, c'est comme ça qu'on opère. On repère des points hauts, etc. On a les moyennes mobiles, blablabla, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, c'est une partie de la stratégie que je vais vous partager
très prochainement, ne vous inquiétez pas. On a la partie timing, donc le partie timing c'est à quel moment on va rentrer sur les marchés, et là pour le coup, eh bien, nous servons du stochastique pour rentrer sur les marchés, et à côté on a la partie contexte, et le contexte on va l'analyser en vérifiant si le marché est convergent, c'est-à-dire si le marché monte sur plusieurs unités de temps, si jamais dans les historiques il n'y a pas eu de hausse, il n'y a pas eu de baisse, etc., etc. Vous allez voir que par rapport à ça, on peut très facilement repérer ce qui se passe, analyser le contexte, et quand le contexte est bon, on a le feu vert, et bien le stochastique va nous prendre tous les points d'entrée. Vous allez comprendre, ça va être très simple quand je vais l'expliquer sur un graphique. Voilà un petit peu pour le stochastique, vraiment rien de compliqué sur cet indicateur là, il est très simple, il n'y a pas grand chose à modifier, il n'y a pas grand chose à comprendre sur cet indicateur, c'est juste du retournement, c'est du tac au tac. Si vous voulez entraîner sur un fond démo à trader les retournements lorsque le marché est en tendance ou est régi par une droite de tendance, allez-y, au contraire, tant que c'est sur un compte démo, honnêtement je vous conseillerais toujours de faire beaucoup d'erreurs sur les comptes démo. Allez-y, tradez tout ce que vous pouvez tant que c'est du démo et que vous comprenez que ce que vous faites c'est vraiment de l'entraînement. Voilà, tant que vous vous amusez pas à faire n'importe quoi sur du réel, tout est parfait. Voilà un petit peu up pour le stochastique. Ensuite, nous allons voir les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur assez particulier puisque c'est un indicateur qui est directement sur le graphique principal. Il n'est pas sur une petite fenêtre en bas. Les bandes de Bollinger sont constituées tout simplement, hop, ici de 3 moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger sont des enveloppes obtenues grâce à une moyenne mobile au-dessus et en dessous de laquelle on trace deux enveloppes à une distance de n écart type. Le premier paramètre est le nombre de jours pour la moyenne mobile, le second paramètre est le nombre d'écart type, interprétation. Voilà, bon, je vais pas lire encore une fois ce qui se passe juste après, je dis juste que voilà, 95% des cours doivent se trouver à l'intérieur de ces bandes si l'on suppose qu'ils suivent une loi normale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des bandes, ici, le cours doit toujours se situer entre les deux extrémités. Les bandes de Bollinger constituent des zones fortes et de soutien et de résistance lorsque le marché est sans tendance. Ça, c'est très important à noter, c'est que ces moyennes mobiles-là, en fait, le marché est censé rebondir, il est censé se cogner en haut, en bas, en haut, en bas, puisque 95% du temps, il est à l'intérieur. Et pour le coup, hop, petit clic droit, propriété, les moyennes mobiles, c'est quoi? Alors, les bandes de Bollinger, c'est quoi? C'est tout simplement 3 moyennes mobiles, en fait, ou plutôt une moyenne mobile dupliquée, dupliquée en 3. C'est-à-dire que vous avez la moyenne mobile principale, donc ici le paramètre de la moyenne mobile c'est 20. Si j'ajoute ici, ajouter une moyenne mobile et que je décide que ce soit 20, en simple, pardon, hein, simple ou exponentiel, là c'est simple, vous verrez que voilà, c'est exactement la bande de Bollinger. Si je supprime, bim, c'est exactement la moyenne mobile au milieu. Ensuite, en fait, ce qui va changer, c'est que cette moyenne mobile-là, elle va être dupliquée, elle va être mise aux extrémités, et il va y avoir un écart type qui va être appliqué. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez jouer avec l'écart type, hein, on peut jouer avec l'écart type, ça va se resserrer, ça va se décontracter, etc. etc. Là, le paramètre de base est à 22. Certains l'utilisent des fois en 52 aussi, ça peut être intéressant. L'écart type, c'est pas trop forcément à modifier, je vous déconseille en tout cas de le modifier. Mis à part si vous voulez jouer un petit peu l'indicateur, voilà, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec les paramètres pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, là on est en 1 minute, mais c'est intéressant de voir ça en 15 minutes par exemple. Si je mets ça juste ici, donc je remets les paramètres de base à 20. Et on pourra voir qu'en période de range, eh bien tout simplement les bandes de Bollinger sont, on va dire, bien respectées, hein, puisque hop, on est ici, on est là, vous voyez ici ça cogne bien, et par moment ça casse très fort. Vous voyez qu'ici on est carrément, hop, même ici, hein, on est carrément en dessous de la bande inférieure. Ici on est en dessous, donc là ça nous traduit un mouvement d'exagération à la baisse, et quand le marché réintègre la bande de Bollinger avec une bougie verte, eh bien en général le marché remonte vers son milieu. Voilà, c'est ce qui se passe, on va dire, dans la plupart des cas. Mais enfin, peu importe le contexte, mais voilà, c'est pas tout le temps. Parfois vous avez aussi, justement, juste là, ici, vous avez une bougie verte qui réintègre, puis une seconde baisse, et puis on repart vers le milieu.
Voilà, mais concrètement, ça n'avait pas cassé une deuxième fois à la baisse. C'est important de noter ça parce que voilà, il faut vraiment vous dire que lorsque votre marché il est au-dessus ou en dessous d'une bande de Bollinger, ça veut dire qu'il va y avoir du flux. Donc ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir trader à l'intérieur de ça, donc ces exagérations-là. Et ces exagérations-là, elles vont concrètement vous permettre de choper des trades sur du 1 minute, sur du 5 minutes, avec potentiellement, je sais pas, peut-être le stochastique, ou bien le RSI. Voilà, c'est vraiment un indicateur qui est extrêmement simple, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur lui, je vous laisserai comme d'habitude des liens supplémentaires sur l'espace étudiant. Voilà, concrètement, croyez-moi, ces indicateurs-là sont vraiment très intéressants, c'est vraiment les indicateurs de base, ils peuvent vous donner beaucoup d'opportunités sur les marchés, il faut tout simplement bien savoir s'en servir. La plupart du temps, les bandes de Bollinger sont plus utilisés comme des indicateurs visuels. C'est pas des indicateurs comme le stochastique. Le stochastique est un indicateur qui va vraiment vous donner du timing, donc un point d'entrée. Là, la bande de Bollinger, c'est plus une indication qu'elle va vous donner. Si jamais on bute sur un plus haut, etc., etc., c'est plus un indicateur qui est visuel. Vous avez vraiment deux types d'indicateurs, voire même trois. Vous avez les indicateurs de timing, les indicateurs visuels et les indicateurs hybrides qui, eux, bah, du coup, vont regrouper les deux particularités. Vous allez pouvoir analyser votre marché avec et en même temps, vous allez pouvoir avoir des points d'entrée. Un exemple, les moyennes mobiles. Vous pouvez analyser une moyenne mobile, hein, vous pouvez analyser la tendance avec une moyenne mobile et en même temps, vous pouvez trader à la cassure de cette moyenne mobile. Voilà, bon, c'est un exemple. Cette technique, elle ne marche plus, bien évidemment, mais c'est un exemple aussi simple que ça pour comparer la bande de Bollinger. Voilà un petit peu pour ces deux indicateurs. Je me suis un petit peu emmêlé aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais voilà, on a la bande de Bollinger, le stochastique, on verra quelques exemples demain. Je vais vous montrer une analyse plutôt simple demain matin avec quelques petits trades en plus. Vous allez comprendre pourquoi le contexte est important. Et vous allez vraiment voir à quoi sert une analyse avec des indicateurs extrêmement simples comme ceci et qui vont vous permettre vraiment d'avoir des trades très intéressants. Voilà, bonne vidéo à tous et bonne journée et bon trade.